On se retrouve en cuisine pour le moment Maison Famille avec Marie-Christine Proulx et Anne-Marie Lafleur, auteure. On va parler des allergies et des intolérances à différents produits alimentaires. Oui, et c'est un sujet qui interpelle beaucoup de monde. Anne-Marie, vous avez décidé de sortir un livre fort intéressant qui est un outil pour les parents, pour les enfants, pour même les éducatrices et les éducateurs en milieu scolaire. Mais avant, je veux qu'on nous explique la grande différence entre intolérance et allergie, parce qu'on a tendance à pas nécessairement voir la nuance. Ouais. Bien, c'est sûr qu'avoir une intolérance, on ne va pas en mourir. On peut avoir des plaques, on peut avoir des petits problèmes et devoir aller au petit coin, etc., mais on ne va pas mourir de ça. Tandis qu'une allergie vraiment grave, on peut s'étouffer, on peut avoir un choc anaphylactique et c'est fini. Hein? C'est un peu comme si on ingère du cyanure, quelque chose qu'on ne peut pas manger. OK, là, c'est vrai, il y a une réaction physique importante. OK. Oh non, ça fait longtemps qu'on n'a pas un petit sourire ensemble, effectivement. Ouais. Mais c'est fou à quel point, de plus en plus, on a l'impression qu'il y a des familles qui s'affichent avec des enfants allergiques dans des restaurants partout. C'est de plus en plus important dans notre quotidien. Là. Oui, exactement. Ouais. Si on parle de statistiques, il y a 300 000 personnes au Québec qui sont allergiques. Ça veut dire que ça touche environ 40 000 enfants. 40 000 enfants, c'est considérable. Oui. Mais il y a le 7 aussi, moi, qui fait sourciller 7 des familles québécoises qui comptent au moins une personne allergique dans leur entourage. Dans leur entourage. D'où l'importance, Anne-Marie, de ce livre que j'ai feuilleté, qui se lit bien. Et moi, j'ai personne d'allergique dans ma famille, puis pourtant, il y a quelque chose qui nous interpelle parce qu'en milieu scolaire, il y a beaucoup d'enfants allergiques. Moi, je dois faire attention au lunch que je prépare à mes enfants. Et des fois, c'est des allergiques multiples. Oui. D'ailleurs, l'idée du livre est venue un peu de la co-auteure également. Exactement, la co-auteure Chéridine Lalonde, qui est la femme à mon cousin. Et leur petit garçon est né avec 7 allergies, imaginez. Il avait le blé, il avait le bœuf, il a toujours les œufs, il y avait le lait, les noix, l'arachide, les produits... Ça, c'est polyallergique. Oui, polyallergique, les fruits de mer aussi. Okay. Donc, il y a quand même l'espèce de choc qu'on reçoit quand on apprend qu'on a un enfant allergique. Et souvent, on est démuni d'informations en tant que parent. On ne sait pas trop comment se prendre, surtout avec ce nombre important d'allergies. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre, justement? Dans le livre, c'est toutes sortes de trucs et astuces. Parce que la règle numéro 1, Marie-Christine Ginault, c'est l'organisation. On n'a pas le choix. Il faut se mettre en mode organisation parce que la vie de notre enfant peut en dépendre. Alors, il faut organiser la cuisine. Il faut avoir notre épipène pas trop loin aussi à porter. Les médicaments. L'organisation au niveau de l'hygiène aussi. Quand on doit nettoyer les trucs de notre enfant, bien, il faut nettoyer la vaisselle de notre enfant en premier. Notre enfant qui est allergique au blé, par exemple. À ce point-là, oui, à ce point-là. Il pense pas, c'est ça. Contamination croisée. Okay. Notre enfant allergique au blé, c'était le cas du petit cousin Yann Thomas. Soit il doit avoir son grille-pain à lui, soit une petite pochette pour y mettre les rôtis de riz. Ben oui, les petites graines de blé, ça peut être fatal. Fait qu'il faut penser à tout ça. On propose aussi une vaisselle différente pour notre enfant allergique. Comme ça, on est sûr, là, en tout cas, on diminue les risques de contamination possibles. Okay. Mais ça dépend évidemment de l'ampleur des allergies. Oui. Est-ce que c'est encore les noix qui est le plus l'allergie? C'est populaire. Oui. Si je me base sur l'école de mes enfants, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques aux noix, aux arachides. Mais quand même, on voit les œufs aussi de plus en plus quand même, puis d'autres allergies, des fois qui peuvent être... La banane, moi j'ai quelqu'un... La banane, oui, les agrumes. Aussi. Dans le livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on parle aussi de... Parce que oui, il y a tout ce qui se passe à la maison, il y a ce qui se passe à l'école, mais il y a des fêtes d'enfants. En tant que parent, c'est stressant envoyer nos enfants dans des fêtes d'enfants où les parents ne sont pas nécessairement sensibilisés. Là, il y a des trucs aussi. Des trucs aussi. Okay. Un petit mot-clé que je pourrais ajouter là-dessus, c'est s'adapter. Hein, l'adaptation. Il faut pas laisser notre enfant sous cloche, dire, bon, ben là, il va rester à la maison, il peut pas sortir parce qu'il a des allergies. Non, on s'informe. On s'informe aux parents qui vont fêter l'enfant, dire, bon, ben c'est quoi que tu prépares pour ton enfant? Ah, tu prépares des pâtes? OK, ben moi, je vais préparer pour mon enfant des pâtes pour essayer qu'il puisse manger à peu près la même chose, mais sans danger. Oui, pour pas les exclure non plus. Non. Parce que ça, c'est important aussi pour l'enfant. Des fois, en bas âge, je comprends pas nécessairement. On a posé la question, Gino, aux téléspectateurs, téléspectatrices sur la page Facebook. Est-ce que vous avez des enfants allergiques et quelles sont vos alternatives? Vous avez répondu en grand nombre, donc j'ai l'impression que ce livre-là vous interpelle beaucoup. Mais on en a répertorié quelques-uns parce qu'il y a des aliments ici sur la table qui sont maintenant des alternatives, où on en retrouve de plus en plus. Et tout ça parce que j'ai demandé la question à Anne-Marie, est-ce que ça se trouve dans des épiceries spécialisées? Non, dans une épicerie de la grande surface. J'ai fait un seul endroit pour tous les aliments qui sont là. Mais ça coûte plus cher parfois, par contre. Oh, oui. Oui, ça, il y a vraiment... Pour le portefeuille, là, il y a une dépense de plus. Mais il y a Mélanie Couture qui nous écrit, qui dit, elle, son fils est allergique aux œufs. Donc, ils ont trouvé des mayonnaises, mayonnaise végane, mais elle demeure pas moins que les œufs
quelles sont les alternatives? Il y a une alternative. Bon, on a ici de la maison cannelle, le substitut d'œuf en poudre qu'on peut utiliser. Mais on Donc, a dans aussi... des recettes, on pourrait prendre ça? Exactement. Okay. On peut utiliser ça pour faire des crêpes, par exemple. Une alternative moins chère, on a toujours tendance à jeter le liquide de pois chiche. Hein? C'est vrai. Moi, j'ai nettoie même quand j'ouvre ma canne de conserve. Mais écoute bien le truc. Donc, le liquide de pois chiche, on appelle ça l'aquafaba. OK? On utilise 3 cuillères à soupe et ça remplace un œuf. Donc, mais attends, si on veut faire un gâteau, ça demande 3 œufs, par exemple. 3 œufs, bien 3 fois 3, ça fait 9 cuillères à table. Donc, ça a la même réaction physique, là. Exactement. Fait que le côté moelleux d'un gâteau, on peut le retrouver en utilisant de l'aquafaba. Du jus de pois chiche. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à le jeter. Oui. Quel autre truc vous avez aussi à me donner? Quel autre truc aussi qu'on a? Bon, au niveau des œufs ici, j'en ai parlé. L'enfant qui est allergique au lait, bien, il y a les boissons, c'est de plus en plus connu. Boisson de soya. Si on est allergique au soya, on prend la boisson de riz, par exemple. Boisson d'amande, si on peut. Au niveau des produits laitiers, des fromages, les gens allergiques au fromage peuvent avoir recours au fromage. Le fromage, bien, le mot le dit, c'est un faux fromage. Un faux fromage qui est fait à base de tapioca. On a la marque Daya ici. Ici, on retrouve un fromage style suisse. C'est sûr que si on y goûte en disant, bon, mais ça va goûter le fromage, on va peut-être être légèrement déçu. La texture est là, le goût n'est pas identique, mais c'est une bonne alternative si on veut faire une pizza à notre enfant. C'est une question d'habitude aussi. Exactement. Et à la limite, toute la famille peut s'habituer aussi à ces goûts-là pour justement pas exclure l'enfant. Je vais revenir absolument au texto parce qu'il y a pas au texto, mais sur la page Facebook. Il y a Nancy Robillard qui dit « Mon fils est allergique à plein de choses. » On se limite souvent au restaurant. On a tendance à ne pas y aller, tout envie de dire au contraire. Au contraire, on peut y aller, mais il faut s'organiser. Hein, il faut se préparer, faire des petites recherches par nous-mêmes sur Internet. La plupart des chaînes de restaurants préférées, si on pense à notre rôtisserie préférée, bien, on va sur le site et on va y voir tous les aliments. La vinaigrette y est même détaillée, les sauces et tout ça. Et on peut y voir tous les allergènes. Donc, on peut se préparer à notre sortie au restaurant et choisir déjà d'emblée le menu que notre enfant pourra manger. Ils sont de plus en plus informés en cuisine aussi. Donc, de plus en plus, on le mentionne aussi. As-tu d'autres questions, Marie-Christine? Bien, je veux terminer avec Marie-Ève Lepari qui, elle, son fils est intolérant à plusieurs produits, mais sa fille réagit seulement à d'autres produits. Quand tu as 2 enfants à la maison, c'est vraiment des règles d'hygiène, j'imagine. Oui, ça peut arriver d'avoir 2 enfants allergiques avec, malheureusement, des allergies qui sont différentes. Alors oui, ça demande beaucoup de rigueur. Il faut lire les étiquettes aussi beaucoup, hein, parce que des fois, on va penser que certains termes sont inoffensifs pour notre enfant, mais non, au contraire, ça peut être dangereux. Petite anecdote, à la garderie de Yann Thomas, on a mentionné, bon, Yann Thomas est allergique au bœuf. Ah, bien, pas de problème, je vais lui donner du veau. Du veau, c'est un bébé bœuf, hein, on s'entend que ça peut être très dangereux, donc il faut s'informer. Vous avez d'autres produits aussi que vous voulez nous montrer? Exactement. Je pense qu'il y a un produit, Gino, qui t'interpelle, les petites boules brunes, les petites boules brunes au chocolat, ici. Oui. Ça, c'est une alternative que tu as faite. Toi, tu as changé ta recette. Oui, en fait, moi, je faisais beaucoup la recette avec du beurre d'arachide. Okay? Donc, je voulais faire une recette que Yann Thomas allait pouvoir manger. Alors, j'ai utilisé du beurre de soya. Les personnes allergiques au soya peuvent utiliser du beurre de tournesol, par exemple. Alors, ça goûte la petite tartelette au beurre d'arachide qu'on a tendance à acheter au magasin, mais on a le droit d'en manger. Et la recette se retrouve dans le livre, évidemment, parce qu'il y a des recettes aussi. T'aimes ça, Gino, les petites boules? C'est comme des boules au beurre d'arachide. Hein? Exactement, mais c'est au beurre de soya. Notre enfant a le droit d'en manger. Puis vous vous dites, bien, j'ai pas d'enfant allergique, mais on n'a pas le droit d'arachide dans les écoles. Alors, on peut faire comme alternative la recette et mettre une petite gâterie à l'occasion. Très bon, à la boîte à Oui, c'est bon. Tu peux en prendre une deuxième, Gino. Tu peux te le permettre. Marie-Lafleur, merci beaucoup. Ça fait et plaisir. le livre, vraiment un bel outil pour les parents, les éducateurs aussi. Bravo. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci beaucoup.